Bonjour et bienvenue dans ce premier tuto qui va tenter de vous expliquer comment se connecter à l'API CozyTouch. L'objectif de ce tuto, c'est l'accès à l'API de programmation, testé sur des matériels de la marque Sauter. Tous les textes que vous allez voir saisis dans cette vidéo sont dans la description. Ce premier script est réalisé en 3 étapes. La première, saisir le compte de login. La deuxième, saisir le compte de mot de passe. La troisième, se connecter à l'API pour contrôler le succès ou l'échec de cette connexion. Et le découpage en 3 étapes me permet, premièrement, d'éviter de montrer mon compte et mon mot de passe, pour des raisons de sécurité que vous comprendrez bien. Et deuxièmement, de présenter un des principes de raccourci qui permet de passer le résultat d'un script au script suivant. Vous êtes prêts? On y va. Nous voici dans l'application raccourci où nous allons créer notre premier script qui contiendra le login nous permettant de nous connecter à l'application CozyTouch. Vous cliquez en bas à droite sur créer un raccourci. On arrive dans l'interface avec un certain nombre de choses. On va commencer par cliquer en haut à droite pour le paramétrer et changer son nom. Je vous propose de l'appeler Login Cozy. On va changer l'icône, choisir un joli glyphe, le cadenas, ça me paraît bien, une couleur, et c'est bon. OK. Ici, il nous reste à rajouter un premier objet, le champ texte, voilà, à glisser. On y saisit notre login pour se connecter à l'application CozyTouch. Ici, je choisis un faux login, toto@gmail.com. Terminé pour le premier raccourci. Nous allons pouvoir passer à la suite. OK. Deuxième étape, on clique sur créer un raccourci. On choisit de modifier les paramètres, le nom, password Cozy. OK. On change la couleur. On choisit un glyphe, le cadenas déverrouillé. OK. Notre champ texte. On l'insère. On y saisit le mot de passe d'accès à l'application CozyTouch. Et c'est OK. Voici la troisième étape où nous allons créer l'URL qui nous permettra de nous connecter à l'API CozyTouch en utilisant les deux premiers raccourcis. On crée un raccourci, on choisit une icône, une couleur, la clé, on saisit le nom, accès Cozy. OK. Il nous reste à créer le script en créant quelques étapes. Première étape, nous allons récupérer les raccourcis précédents en exécutant le raccourci que nous avions nommé Login Cozy. Nous ne l'affichons pas pendant l'exécution. On insère le résultat dans une variable que j'appellerai login. Je vais chercher mon second raccourci password Cozy. Que je n'affiche pas pendant l'exécution. Je mets le résultat dans une variable que j'appelle password. Étape suivante, je vais insérer l'URL qui me permettra d'accéder à l'API dans un champ texte à récupérer dans les commentaires en dessous de la vidéo. Veillez à bien saisir l'intégralité de l'URL avec le slash à la fin. J'insère le résultat dans une variable.
que j'appellerai URL underscore default. L'étape suivante consiste à créer une URL à l'aide de la variable et d'ajouter à l'URL le mot-clé login qui nous permettra d'accéder à l'API du même nom. Ensuite, il nous faut récupérer le contenu de l'URL. Ici, nous allons créer un champ avancé de type post et nous allons insérer dans le corps un certain nombre de données qui sont contenues dans la description. Deux types de champs texte, content type et cache control, à copier dans la description. Ensuite, un formulaire où nous allons insérer notre login et notre password avec deux mots-clés, user ID avec un I majuscule, attention à bien respecter la casse, où nous allons copier notre variable login, et un second champ texte, user password avec un P majuscule, là encore merci de bien respecter la casse, où nous allons mettre notre variable password. La dernière étape consiste à contrôler le résultat de l'exécution de l'URL avec un si. Contrôler que le contenu contient la valeur true en minuscule. Sinon, nous afficherons une alerte. Je vous propose de remplacer le texte par erreur accès distant CosiTouch. Deux points. Et d'y ajouter le contenu de l'URL afin de pouvoir effectuer un diagnostic le cas échéant. On décoche afficher le bouton annuler. Il nous reste à sortir du raccourci pour ne pas continuer les actions inutilement. Notre premier script est terminé. Notre script est terminé, nous allons maintenant le tester avec le mauvais login et le mauvais mot de passe pour générer une erreur et vérifier que notre contrôle fonctionne parfaitement. On clique sur le bouton, le pop-up apparaît, l'erreur est parfaitement captée. Il nous reste à cliquer sur OK, à modifier le login et le mot de passe et tester à nouveau. Cette fois-ci, j'ai modifié le compte et le mot de passe afin de permettre l'accès à l'API. On va regarder en détail en appuyant sur Play, exécution. Le contenu de la requête est affiché en résultat avec un champ success à true. Voilà, le premier script que nous devions réaliser est terminé. J'espère que ça vous a plu. Le script suivant se concentrera sur récupérer les données de l'API avant de les trier dans une troisième étape et éventuellement de les réutiliser pour pouvoir programmer nos radiateurs. Bien écoutez, j'espère que tout ça vous plaira. Vous n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si la vidéo vous a plu, à laisser des commentaires dans la description pour pouvoir échanger, discuter sur la façon est-ce que vous attendez éventuellement de réalisation qu'on pourrait effectuer sur cette API de programmation. Et puis à la prochaine vidéo. À bientôt.